Bonsoir et merci de nous suivre sur la Panthers TV pour ce nouveau J-1, le premier de la saison puisque le premier match avait été annulé. Depuis le 30 juin 2024, on l'attendait avec impatience. La saison 2024 débutera enfin ce week-end pour les Black Panthers. Les champions de France en titre joueront demain samedi à 19h devant leur public au Stade Moina et recevront les champions d'Europe, le Flash de la Courneuve pour la deuxième journée du championnat de France de Division 1. La deuxième journée, eh ben oui, comme je vous l'ai dit, le match comptant pour la première journée entre les Cougars et les Black Panthers a été reporté à une date ultérieure qu'on ne connaît pas encore aujourd'hui. Et on va recevoir aujourd'hui Ben Sirouet et Charles Torneau pour parler de cette nouvelle saison côté Black Panthers, des interviews qu'on avait enregistrées avant la première journée, qu'on n'avait pas pu diffuser en raison du report, mais qui sont toujours d'actualité, donc on va les garder pour cette émission, et puis on sera avec Delphine. Bienvenue Delphine. Bon retour à la Panthers TV. Merci. Pour une nouvelle saison. À toi aussi. On va regarder ces deux interviews et puis on te retrouvera pour, comme d'habitude, la météo et le programme de la deuxième journée, les dernières infos, etc. On est reparti pour une saison. Allez, on enchaîne tout de suite avec l'interview de Benoît Sirouet. Notre premier invité de la saison, Ben Sirouet, président. À tout seigneur, tout honneur. Hein. Bonsoir Aurélien, bonsoir à tous. Bienvenue Ben, comme d'habitude, tu connais le studio. Et puis on est parti pour une nouvelle saison. Eh oui. Donc on va parler d'extra sportif avec toi, puisqu'on accueillera Charles Torneau ensuite pour parler du côté sportif. Très bien. Ben, un début de saison, c'est toujours une certaine effervescence entre l'arrivée des nouveaux joueurs qui sont déjà à ton nom évidemment, les négociations avec les partenaires, je crois que tu es en plein dedans, les démarches administratives. Comment est-ce que tu vis tout ça ? Eh bien à 100 l'heure. Non, c'est de plus en plus compliqué, hein, je ne vais pas me voiler la face, enfin de plus en plus compliqué parce que beaucoup de choses se décident au dernier moment par la force des choses, parce que les gens ne sont pas toujours dispo au mois de septembre quand tu leur demandes comment on s'organise, etc. Donc bon voilà, c'est la dernière ligne droite, on sait, je pense que ça ira mieux d'ici quelques jours. Mais oui, non, après j'ai une bonne équipe aussi autour de moi qui me donne un coup de main sur pas mal de sujets. Donc on avance tout doucement, pas aussi vite que j'aimerais, mais on sera prêt au jour J. Il reste encore un peu de temps puisque le premier match se joue à l'extérieur, donc on a encore 2 petites semaines pour tout ça. Justement, tu parles de ton équipe, de ces personnes là qui t'accompagnent au quotidien. Cette saison, on aura un minimum, si jamais on ne se qualifie pas sur des playoffs ou autres, on aura un minimum de 8 matchs de championnat de France et un match de Coupe d'Europe au minimum aussi, dont 5 se joueront à domicile au Stade Moina. Ouais. C'est donc toute la machine des Black Panthers qui se remet en route là en ce début de saison. Est-ce que tu peux nous dire un mot sur ton équipe de bénévoles et de salariés qui gère tout ce côté extra sportif et souvent dans l'ombre qu'on ne voit pas? Eh ben c'est un travail de fourmi parce qu'il faut vraiment relancer la machine. On oublie tout le temps des choses d'une année à l'autre et on change aussi des choses, donc on se réorganise. Ce qui va être le plus, il y a deux sujets vraiment pour l'organisation des matchs. Sur la partie bénévole, je dirais la cheville ouvrière le jour J ou en tout cas les jours avant. Michael Alcaraz fait un excellent travail de pré-organisation, donc on sait à peu près qui va faire quoi. Ça c'est pas trop compliqué. Non, c'est plus sur la partie communication, où il y a énormément de choses à faire. En même temps, il faut gérer l'accueil des VIP, il faut gérer l'accueil de tout ce qui est événementiel, il faut gérer aussi les approvisionnements, donc ça c'est plutôt Mickaël aussi. Donc voilà, mais une fois que ça va être relancé, après on répète à chaque match. Et la première est toujours un lancement un peu fastidieux, parce qu'il faut remettre tout le monde un peu dans les rails. Donc ça, c'est des habitudes qui se reprennent au fur et à mesure. Eh ben merci Ben, et bonne fin de préparation pour ce premier match à domicile qui arrive dans 15 jours. Merci à toi Aurélien, merci à la Panthers TV pour tout le travail. Et on accueille tout de suite Charles Torneau. On continue cette émission avec Charles Torneau, coordinateur défensif. Bienvenue Charles. Merci. Une nouvelle saison. Oui. Alors merci d'être venu répondre à nos questions. Grand plaisir. Charles, dans la conférence Nord dans laquelle vont jouer les Black Panthers, qui est amputée d'une équipe avec les Pionniers de Touraine qui ont malheureusement déclaré forfait, puis on leur souhaite beaucoup de courage parce que c'est jamais simple ces situations. Et donc amputée aussi de 2 matchs, chaque victoire sera importante et ça dès la première semaine. Oui, ça
Ça aurait été quand même le cas, j'ai envie de te dire, parce que l'objectif de l'équipe, c'est évidemment de gagner. Effectivement, d'un point de vue statistique, la question peut se poser. Après, comme on aime à le croire ici, nous les coachs, tu sais, chaque match vient les uns après les autres et adviendra ce qui devra advenir. Et c'est la préparation qui va faire qu'on gagne. Donc, on a eu une bonne préparation. Donc, espérons que ça se passe comme on en a envie. Mais le jour du match, c'est le jugement. Donc, on y est bientôt. Là, on a hâte. C'est ça, là, ça approche. Dimanche 14h. Exactement. Exactement. Alors, Charles, je vais te donner des noms. Oui. Que tu connais. Oui. De Guiez. Oui. Roche. Tischhauser. Lopez, Bavdil, Roll, Lehmann, Moulindabi, Faucon, Fleury, on pourrait encore en citer plein d'autres. Ouais. C'est ton équipe défensive, c'est ton roster. Exact. C'est un effectif défensif qui ferait rêver pas mal de coachs, non? C'est sûr. Il y a quelque chose de génial ici, c'est qu'on coach des joueurs d'expérience avec beaucoup de connaissances sur le jeu et souvent des gens techniquement aboutis. Donc du coup, ça permet de s'amuser un peu plus dans la coordination et c'est encore le cas cette année. Et à ça, il faudra rajouter quelques belles recrues qu'on a cette année. Nelson Solé par exemple, Tyron Simon aussi, qui sont deux excellents cornerbacks. On a fait un recrutement aussi beaucoup au poste de linebacker. Il y a quelques nouveaux joueurs qui sont là. Je ne peux pas tous les citer, ils sont beaucoup trop nombreux. Mais il y a pas mal de gars qui ont un bel avenir dans cette équipe en tout cas. Et comme on aime à le dire, si ce n'est pas un one-shot et que c'est sur plusieurs années, il y a une sorte de... comme une relève un peu qui est peut-être en train de se mettre un peu en place. Et ça, on verra, le futur nous le dira. Mais en tout cas, il y a ce groupe qui est très solide de joueurs d'expérience que tu as cité. Et à ça viennent s'ajouter ces gars-là qui du coup progressent très vite au contact de ces autres joueurs. Et c'est un truc qu'on avait... Enfin, moi que j'avais pas senti l'année dernière, mais peut-être parce que pour moi tout le monde était nouveau vu que je venais d'arriver. Ouais. Et là cette année il y a cette continuité qui se met en place et je pense qu'on a même eu de l'avance cette année sur l'installation des schémas, etc. Et notamment parce que ces gars-là sont performants et maintenant sont habitués à comment moi je coach, avec quel système on va jouer, etc. Donc c'est que du bonus et effectivement, comme tu m'amènes à le préciser, c'est très agréable et il y a beaucoup de plaisir chaque semaine et chaque jour d'entraînement, donc vraiment top. Et ben on espère que ces joueurs feront peur aux autres coachs en tout cas. Oui, c'est ça. En tout cas, tu as les bonnes bases pour ça. Tu nous disais l'an dernier aussi, puisqu'on avait déjà discuté l'an dernier, que tu apprenais chaque jour, notamment et surtout aux côtés de Larry Legault, le head coach. Est-ce que c'est toujours vrai cette année? C'est toujours vrai parce que ça va être dans d'autres secteurs que les secteurs de l'année dernière. Donc ça, c'est un peu comme si on empilait des choses les unes sur les autres. Une fois que tu as les bases, tu peux apprendre et je dirais même que tu perçois de nouvelles choses que tu ne percevais pas les années précédentes. Et non, c'est top parce que du coup, Larry, on se côtoie tu vois, toute la semaine, on est au bureau ensemble, etc. Et ça va jusqu'à dans des détails, une conversation sur un recrutement de joueurs ou la manière qu'il a de discuter avec certains joueurs qu'on a, etc. Et tu apprends toujours un peu sur les postures et puis un peu, c'est cliché comme phrase, mais tu sais, les bons réflexes un peu, tu vois. Et il y a vraiment ce côté-là et c'est un plaisir, surtout je pense qu'avec Larry, on a aussi une relation qui est très amicale et du coup, c'est vraiment chaque instant très agréable et en tout cas, c'est une ambiance de travail, je pense, qui est idéale et c'est difficile de retrouver ça ou d'imaginer que ça puisse se reproduire ailleurs. Donc encore une fois, pour la même raison que pour l'effectif, ça donne envie de profiter de chaque instant et de vivre le truc à fond, quoi. Et c'est encore une fois l'opportunité qu'on a dans cette équipe. Je pense pour les joueurs, pour nous, le staff, etc., c'est que l'expérience est de tellement bonne qualité qu'on vit le truc, tu vois. Ouais. Et ça, c'est génial et vraiment top. Très heureux de revivre ça encore. C'est un fonctionnement qui a fait des belles choses l'an dernier. Exactement, ouais. Donc on espère que, que cette année on reproduise Tout à fait. les mêmes réussites en tout cas. Va profiter de ces instants avec les joueurs avant le premier match. Merci Charles. Merci à toi. Et puis nous on continue l'émission. À tout de suite. On passe tout de suite à la météo avec le premier match à domicile en saison hivernale. Donc la météo, elle sera plutôt clémente. Le mercure devrait afficher une température d'environ 8 degrés pour le coup d'envoi. Et un faible vent aux alentours de 15 à 20 km/h pourrait souffler le long de la partie. Le ciel, quant à lui, devrait être clair ou très partiellement couvert. Et comme nous dit si bien Aurélien, coach Basile aurait été content car la pelouse est bien entretenue. Donc ça va offrir de bonnes conditions de jeu.
Concernant le programme de la deuxième journée, pour la poule Nord, le choc de cette deuxième journée sera évidemment le match qui opposera les Black Panthers au Flash. Les Cougars, quant à eux, recevront les Léopards de Rouen, promus cette année. Les Molosses seront, quant à eux, exempts en raison du forfait général des Pionniers. Pour le Sud, les Dauphins de Nice accueilleront les Grizzlies catalans, les Blue Stars affronteront les Ours de Toulouse et les Argonautes recevront le promu, l'Iron Mask de Cannes. Pour les dernières informations, donc, le coup d'envoi sera donné demain samedi à 19h en direct du Stade Moana à Thonon. Vous pourrez suivre la rencontre sur la chaîne YouTube de la 3FA et sur www.pantherstv.tv. Cette année, un nouveau groupe de supporters a vu le jour. Vous pourrez avoir toutes les informations sur le site internet www.les-black-panthers.org. Et vous pouvez donc rejoindre la Panther Squad, puisque c'est son nom, avant ce premier match à domicile. Pour 40 €, vous aurez accès à tous les matchs de la saison, France et Europe, avec des places qui vous seront réservées pour pouvoir profiter de l'ambiance du groupe de supporters. Des goodies vous seront offerts et en plus ils seront exclusifs. Des remises auprès des partenaires et à la boutique des Black Panthers pour vous équiper de la tête aux pieds aux couleurs des Blacks. Des infos sur l'équipe en exclusivité, des jeux concours pour gagner des photos avec les joueurs, des accès au terrain, des accès VIP et plein d'autres choses. Donc n'hésitez pas, prenez votre Panthers Card qui devient une Panthers Squad et rejoignez le groupe des supporters des Black Panthers. Les parrains du match seront donc la ville de Thonon-les-Bains et Promo Cash. Le maire Christophe Arminjon et Jean-Philippe Pétrin donneront le coup d'envoi du match. On retrouvera également Miss Excellence Pays de Savoie ainsi que ses dauphines. Et au village du stade, puisque vous le savez, on a toujours des animations avant match. Ce sera les associations Hémobunies, les Ailes de Lysandre et les Donneurs de Sang qui seront présents et une tombola sera organisée au profit de l'association Hémobunies avec des cadeaux qui seront offerts par la fleuriste Pivoine et Lila et par J'aime les gens d'ici. Pour l'animation, on retrouve donc cette année encore la Shines Academy, mais aussi les élèves de la nouvelle section Black Panthers de cheerleading. Tout à fait, Delphine. Et puis, une mauvaise nouvelle pour terminer, malheureusement. Le snowball qui était prévu le 24 février à la Chapelle d'Abondance est annulé. La raison, eh bien, puisque vous le savez tous, en fonction de la météo, le snowball ne peut pas avoir lieu s'il n'y a pas de neige. Et puis, en ce moment, il n'y a pas de neige. Donc, le snowball est annulé. Malheureusement, on espère pouvoir reprogrammer ça l'année prochaine. Merci Delphine. Merci Aurélien. C'est la fin de ce J-1. Donc on se donne rendez-vous au stade samedi puisque tu seras là pour les interviews d'avant-match. C'est ça. Comme d'habitude, on reprend le fonctionnement habituel. Et qu'est-ce qu'on dit ? J'allais y venir. Allez les Blacks.